Bonjour à tous, aujourd'hui avec cette vidéo nous allons commencer notre travail autour de ce qu'on appelle les nombres relatifs. On va découvrir et définir ce que sont les nombres relatifs. On va ensuite apprendre à les repérer sur une droite graduée et puis plus tard, à la suite de prochains cours, on apprendra à les comparer entre eux. Pour l'activité les activités qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les activités 1 à 3 qui se trouvent sur la fiche numéro 1. Puis ensuite, on parlera du cours qui se trouve aussi sur la fiche numéro 1, mais cette fois-ci la fiche de cours. Ces deux fiches sont à retrouver dans l'espace des classes de l'ENT Arsène. Alors, vous avez eu à travailler sur une première activité où il était question de relevé météorologique. Quand on va parler de nombres relatifs, on va parler de nombres positifs et de nombres négatifs. Ce sont des nombres que vous avez déjà croisés dans la vie courante et que vous avez parfois utilisés sans forcément leur donner une définition précise, mais on les rencontre en ce qui concerne par exemple les températures, en ce qui concerne la position d'un ascenseur dans un immeuble. On va parler de nombres qui ont une valeur positive ou une valeur négative, c'est-à-dire des nombres qui sont plus grands ou plus petits que 0. Dans l'exemple qui vous était proposé à l'activité numéro 1, on vous donnait la situation suivante. Une carte de France avec des températures de 14 villes, et on vous disait que parmi ces 14 villes, 8 villes avaient des températures positives, 7 avaient des températures négatives, et on vous demandait de compléter le tableau ci-dessous. Puis ensuite, on vous demandait un commentaire sur la ville de Lyon, et enfin de constater des choses sur la ville de Bordeaux et de Strasbourg. Alors, allons-y. J'ai souligné en rouge, on va commencer par les températures positives. J'ai souligné en rouge les températures positives, c'est-à-dire les températures qui étaient au-dessus de 0. 2, 5, 6, 7, 5 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Et j'ai reporté ici le nom des villes. Je vous le ferai apparaître tout à l'heure pour que vous voyez bien. Quand je compte le nombre de villes, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par rapport au nombre de villes annoncées par le présentateur, il m'en manque une. Donc il va falloir qu'on voit pourquoi tout à l'heure. Puis ensuite, j'ai souligné en bleu les villes dont les températures sont négatives, donc en dessous de 0 degré, moins 4 degrés, moins 1 degré, moins 3, moins 6, moins 2, moins 7. Et je les ai reportés dans mon tableau ici. On avait Lille, Rennes, Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Grenoble. Mais manifestement, il en manque une aussi. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde bien, il y a une ville dont je n'ai toujours pas parlé, c'est la ville de Lyon. La ville de Lyon, il fait 0 degré au jour où on a relevé les températures. Alors ce 0 degré, eh bien, on va considérer qu'il est à la fois positif, c'est pour ça que je le souligne en rouge, mais aussi négatif, et c'est pour ça que je le souligne en bleu. Autrement dit, la température de la ville de Lyon, la température de 0 degré, elle trouverait sa place dans les deux colonnes du tableau. Donc Lyon 0 degré et Lyon 0 degré. On constate donc que une fois qu'on a placé la ville de Lyon et ses 0 degrés dans les deux colonnes du tableau, on a bien le nombre de villes indiquées par le présentateur météo. Deuxième question qui vous était posée. On vous demandait quelle remarque peut-on faire pour la ville de Lyon. Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire. La température de la ville de Lyon, c'est-à-dire 0 degré, est à la fois positive et négative. Question suivante, on vous parlait de température opposée. On vous parlait de Strasbourg, dont la température était de moins 6 degrés, et de Bordeaux, la température était à 6 degrés. Et on vous expliquait que ce qu'on voyait ici, c'est qu'on avait des températures, une positive, une négative, mais qui avaient le même écart de température de degrés par rapport à 0. Strasbourg, c'est 6 degrés en dessous de 0. Bordeaux, c'est 6 degrés au-dessus de 0. Et on vous demandait, existe-t-il d'autres villes dans le même cas parmi les températures proposées? Alors on va pouvoir donner quelques exemples, pas forcément tous les citer, mais on pourrait constater que Toulouse et Grenoble, Toulouse avec une température de 7 degrés et
Grenoble, avec une température de moins 7 degrés, ont des températures qu'on va dire opposées. C'est-à-dire qu'il y a la même distance par rapport au nombre 0, mais l'une est positive, l'autre est négative. Et bien cette histoire de distance à 0, c'est une expression qu'on va utiliser très souvent quand on parlera des nombres positifs, négatifs et au final des nombres relatifs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'activité numéro 1, sachant que là, à la question 3, il y avait d'autres possibilités. On pouvait associer aussi Nantes et Clermont-Ferrand, plus 2, moins 2. On pouvait aussi associer, de mémoire, Nice et Lille, avec moins 4 à Lille et 4 à Nice. Deuxième activité qui vous était proposée, on vous parlait toujours des températures. Alors là, c'était pas très compliqué, c'était juste une histoire de lecture, donc on va pas y passer trop de temps. Il fallait surtout faire attention à la graduation qui vous était proposée. Donc l'important c'est de trouver quelle est la graduation et l'unité des petits traits qui vous sont donnés ici dans la graduation. Donc là on passait d'un petit trait à un autre avec une unité ici qui est égale à 1 degré, donc ici on montait jusqu'à 3 degrés. Là on descendait jusqu'à moins 12 degrés. Ici c'était des petites graduations, puisqu'entre 0 et 1 on avait 1, 2, 3, 4, 5 graduations, ça veut dire que chacune des graduations valait 0,2. Donc 0,2 plus 0,2 plus 0,2, ça nous fait 0,6 au-dessus de 0, donc 0,6 degrés. Là c'est pareil, on avait des graduations, 10 petites graduations entre 0 et 1, donc chacune des petites graduations valait 0,1. On montait à 2 petites graduations, donc 0,2 ici. Même principe pour le dernier. Et là c'était à vous de replacer les traits représentant la graduation de la température. Je vous laisserai regarder ici, vous pouvez faire pause sur votre lecture de vidéo et vous retrouverez de toute façon cette fiche là dans le Padlet 5e dans la partie correction des activités. Activité numéro 3. Après avoir vu les exemples sur les températures, on va maintenant parler des nombres positifs et négatifs et de leur repérage sur une droite graduée. Et là, on passe à un concept beaucoup plus mathématique. On n'est plus en lien avec une situation donnée, on parle vraiment mathématique maintenant. Donc, voilà ce qui vous était proposé l'activité numéro 3. Une droite graduée, un premier trait ici pour représenter le 0, une flèche qui nous donne le sens de la graduation. Dans ce sens-là, on va aller vers des nombres de plus en plus grands, d'accord, c'est-à-dire une graduation croissante dans ce sens-là. Tous les nombres qui seront à droite du 0, ce seront des nombres plus grands que 0, c'est-à-dire des nombres positifs. Et tous les nombres qui seront en dessous, c'est-à-dire à gauche du 0, ce seront des nombres négatifs. En commençant ici par moins 1, moins 2, moins 3, et plus on va s'éloigner du 0, plus le nombre ici sera petit, évidemment, moins 2, moins 3, moins 4, plus, si on fait référence à la température, plus on s'éloigne du 0, plus il fait froid. Et alors on va essayer de voir comment on pourrait repérer des points qui ont été placés sur cette droite graduée. Alors, repérer des points sur une droite graduée, ça s'appelle trouver son abscisse. C'est un terme aussi qu'on redira dans le cours tout à l'heure. L'abscisse d'un point sur une droite graduée correspond à sa position. Et cette position est repérée par un nombre positif ou négatif. Alors, on vous donnait ici cette droite graduée avec le 0 qui est là, et puis ça ici, là, de 0 à 1, c'est ce qu'on va appeler l'unité. Et vous voyez que là, en plus, on a reséparé. Donc, chaque petite graduation vaut en fait 0,5. Si je me sers de ça ici, le point A, il est à 0,5 vers la gauche. Donc, sa graduation, son abscisse, ce sera moins 0,5. Le point C, je continue, moins 5 ici, et je me décale encore d'un demi, donc moins 5,5 pour le point C. Le point D, il est dans les nombres positifs. Je pars de 0, j'arrive jusqu'à 4. Encore une petite étape ici de 0,5, donc 4,5. Alors, ainsi qu'on le précisait dans le texte ici, lorsqu'on va avoir un nombre positif, on aura le choix soit d'écrire plus 4, c'est-à-dire en faisant apparaître le signe positif, le signe plus,
soit de rien écrire du tout. Et quand on n'aura pas d'écriture devant, on sait que ce nombre sera un nombre positif. Le point E, son abscisse, sa position sur la droite graduée, c'est 1,5. Le point F, sa position sur la droite graduée dans les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 2,5 pour le point F. Le point G, je pars de 0, je vais déjà jusqu'à 6, et encore 0,5, donc 6,5 pour son abscisse. Et le point H, en négatif, jusqu'à moins 4. Donc, voilà comment on fait pour déterminer l'abscisse d'un point, c'est-à-dire sa position sur une droite graduée qui permet de le repérer. Dernière chose que vous aviez à faire sur cette activité concernant les abscisses et les droites graduées, c'était le travail inverse, qui consistait cette fois-ci à placer des points quand on connaît leur abscisse. Alors, les points, ils s'appellent I, J, K, ainsi de suite. Leur abscisse est donnée dans la ligne du dessous. Et on vous avait fait déjà une première présentation. On vous avait parlé du point N, le point N dont l'abscisse est égale à 5. Alors, comment on fait pour placer un point sur une droite graduée? Déjà, pour placer un point, on va repérer la graduation qui correspond à son abscisse. Pour le point N, je partais de 0 et on savait que son abscisse était de 5 en positif. Donc 1, 2, 3, 4, 5 vers les nombres positifs. Quand j'ai repéré la graduation, je vais placer une croix qui représente la position du point. Et au-dessus, on va placer le nom du point avec une lettre majuscule. Maintenant, si on reprend le travail pour les points I, J, K, L, M, N, O, P. Le point I, son abscisse est de moins 4. Donc je pars de 0, mais cette fois-ci, je vais vers les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je fais une croix, et au-dessus, je place le nom du point. J plus 2 dans les nombres positifs. J se trouve à 2 graduations de 0. K, 10. Donc vers les nombres positifs vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai repéré la position du point, la graduation, et je place le nom du point au-dessus. L, moins 1. Le 0 se trouve là. Moins 1, c'est ici. Le point L, voilà sa position. Le point M, il est à 0. Ah bah, c'est déjà marqué, pas besoin de faire autre chose, juste une croix et placer le point M. Le point N, on l'a fait. Le point O, moins 2. Je pars de 0, nombre négatif, moins 2, et je place la graduation en dessous. Et enfin, P à plus 8, je pars de 0, je vais jusqu'à 8. Je peux déjà partir d'une valeur existante. 5, 6, 7, 8. 8 ici pour le point P. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Vous pourrez prendre la suite qui, elle, vous permettra de compléter le cours sur la fiche 1 de cours des nombres relatifs. Bonne suite de travail.